Créée en 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication, la Nuit des musées est une manifestation conviviale et gratuite. La Nuit des musées a pour but d'attirer de nouveaux publics à travers des programmations conçues pour l'événement. Alors c'est une initiative nationale, c'est une opération qui existe sur l'ensemble de la France et qui d'ailleurs a vocation à aller à l'échelle européenne, comme les Journées européennes du patrimoine, qui sont le 3e week-end de septembre. La Nuit des musées, c'est plus récent, ça existe depuis 2005. Première opération nationale avec la volonté d'ouvrir et de montrer sous un angle complètement différent les collections des musées en mettant en place des animations, en mettant en place une programmation culturelle, assez souvent des concerts, des spectacles, des mises en perspective différentes de la façon dont on voit habituellement les objets dans les musées. Alors, en parlant de chez nous au Palais, qu'est-ce qu'il y a comme animation particulière aujourd'hui ? Alors, notre souhait, depuis que l'on met en place la Nuit des musées, c'est d'avoir une programmation culturelle, d'avoir une programmation pour les familles et d'avoir une ouverture pour tous les habitants. Donc, bien sûr, le musée est ouvert gratuitement. De plus, nous avons travaillé avec un artiste, vidéaste, qui s'appelle Benjamin Juel et qui fait une projection en intérieur du musée et à l'extérieur à partir de prises de vue qu'il a réalisées dans les paysages du vignoble nantais. Donc 5 endroits différents, des paysages de vignoble, mais pas que. Également le marais de Goulaine, et également la chaussée des Moines à Vertou, donc en lien avec la Sèvre, et également des paysages de bocage au sud du vignoble nantais. Donc on se place vraiment dans une perspective très ouverte sur le territoire, puisque ces prises de vue ont été faites avec des habitants du pays. Et Benjamin ensuite a fait son travail d'artiste, tout simplement, puisqu'il a monté ces différentes séquences, il les a travaillées graphiquement. Et donc ce soir, elles sont projetées au musée avec la possibilité pour les visiteurs d'intervenir sur le film. Très classiquement, comme sur un clavier d'ordinateur, on écrit une phrase, là on écrit des séquences filmées en mettant bout à bout les différentes propositions que Benjamin a réalisées. Donc ça c'est pour la partie culture, artistique. Programmation qui donne à voir un petit peu différemment l'ensemble du musée. Et puis à côté de ça, on a 2 ateliers pour les familles qui sont une préfiguration d'animation que l'on va mettre en place à partir de l'ouverture de notre prochaine exposition temporaire qui s'appelle Histoire en vignoble nantais. Donc ces 2 ateliers, c'est d'abord un atelier laboratoire avec des observations au microscope où les enfants, les parents sont accompagnés par une médiatrice pour pouvoir explorer un petit peu l'infiniment petit et comprendre comment ça marche. Et un autre atelier mécanisation qui annonce un peu l'arrivée et la présentation du premier tracteur enjambeur du vignoble, toujours à l'occasion de cette même exposition temporaire. Donc un atelier mécanisation très simple avec la fabrication, accessible à des enfants même en bas âge, avec la fabrication d'objets roulants à partir de matériaux de récupération. À noter que le musée du vignoble nantais engage une collecte de bouteilles bues. Vous pouvez déposer une bouteille vide avec l'intégralité de son packaging. En 2011, 150 bouteilles bues seront exposées au musée avec le récit de vos témoignages. Provo, le pigeon blanc, au Landreau.